On reste avec le Premier ministre. Il était en début de semaine à Djibo, dans le Soum, pour le lancement officiel de la gratuité des soins au profit des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Sur place, Paul Kaba-Thiéba s'est entretenu avec les forces vives de la localité autour de leurs préoccupations pressantes, insécurité et désenclavement. Pour le dernier point, le Premier ministre rassure, le bitumage de la route Djibo-Kongoussi sera pour bientôt. Plus de précisions avec Daouda Ouattara et Moumouni Soubeiga. Face au Premier ministre, les forces vives du Soum ont dépeint un tableau pérennisant de leur province. Le manque d'eau, l'insuffisance des infrastructures sanitaires et l'insécurité qui a permis l'enlèvement du couple Elliott, de même que la mauvaise qualité de la route Kongoussi-Djibo sont autant de préoccupations soulevées. En réponse, Paul Kaba-Thiéba annonce des actions à court terme. D'ici fin mai, les travaux de bitumage de la route Kongoussi-Djibo vont démarrer. Parce que le financement est bouclé, l'appel d'offres a été lancé, les entreprises adjudicatrices ont été sélectionnées, il reste plus qu'à démarrer les travaux. Je peux également vous annoncer que le gouvernement est en train de chercher de boucler le financement du tronçon Wairia-Titao-Djibo. Au plan sécuritaire, des dispositions sont en cours de mise en œuvre pour assurer la quiétude des Burkinabés, rassure le chef du gouvernement. Et à la question de savoir à quand la libération de M. Elliott, Paul Kaba-Thiéba a opté de jouer la carte de la prudence. C'est que le gouvernement a fait tout ce qu'il pouvait pour obtenir déjà la libération de l'épouse du docteur Elliott. Et des efforts se poursuivent pour essayer d'obtenir la libération du docteur lui-même. Mais comme vous connaissez la sensibilité de ce genre de choses, il vaut mieux ne pas trop en parler. Mais ce n'est pas un problème que le gouvernement a oublié. Au sortir de la rencontre, nombreuses sont les forces vives qui ont positivement apprécié les échanges. Dire que nous avons beaucoup apprécié ces échanges parce que c'est direct. Il n'y a pas eu de questions, je ne sais pas, préparées pour choses. On a vraiment posé nos préoccupations et je pense que les réponses en tout cas sont satisfaisantes. Il faut très souvent que les gens de l'État viennent voir la base. C'est ce que je pense. Et avec le franc-parler, entre le sommet et la base, on peut trouver des solutions. Pour camper le décor, le Premier ministre a parlé aux forces vives du Soum, de la politique du président Roch-Marc Christian Kaboré et des priorités de son gouvernement. Au nom de celle-ci, Paul Kaba-Thiéba cite la valorisation du capital humain, la bonne gouvernance et le partage des fruits de la croissance à travers l'adoption de mesures sociales comme la gratuité des soins en faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans.